Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, t'as fait, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast Esthéticienne Performante. Dans cet épisode, nous allons parler de comment travailler moins et gagner plus avec des conseils simples et concrets pour augmenter ton panier moyen, car c'est le moment de renflouer ta trésorerie avant la saison plus calme. Avant de démarrer, si c'est pas encore le cas pour toi, sache que tu peux nous rejoindre ainsi que toute notre équipe et des milliers de gérantes en esthétique sur le groupe Facebook Esté des filles, un groupe d'échange, de partage bienveillant entre chefs d'entreprise. C'est essentiel de ne pas rester seul, d'être bien entouré et de se sentir soutenu quand on est chef d'entreprise. Alors, le rêve ultime, comment on fait pour travailler moins et gagner plus pendant la saison d'été? Alors, personnellement, je me rappelle mes journées d'été en cabine et celles de mon équipe. Et on sait toutes comment ça se passe concrètement quand t'es en prestation, tes prestations s'enchaînent, t'es préoccupé par l'organisation, l'enchaînement des rendez-vous, tu veux pas être en retard pour la prochaine cliente et tu zappes complètement les ventes de produits, t'oublies de proposer un rebooking, une nouvelle prestation, ou tu te dis que si tu proposes, ça va carrément te mettre dans le rouge au niveau du timing. Ou alors, t'es tellement crevé que t'as la flemme de proposer parce que t'as tout simplement pas l'énergie de le faire. Heureusement, dans l'épisode précédent, on t'a donné nos meilleurs conseils d'organisation que tu appliques d'ores et déjà, n'est-ce pas? Donc maintenant, tu es en pleine forme et tu vas pouvoir dépoter du chiffre d'affaires à gogo. Alors, c'est parti! Mon conseil numéro 1, ça va être d'optimiser tes rendez-vous à faible rentabilité avec ce qu'on appelle chez nous les soins courts. L'idée, c'est de proposer des soins qui prennent très peu de temps, que tu vas pouvoir faire en temps masqué pendant tes épilations ou des prestations d'onglerie pour augmenter le panier moyen. Ça va être des soins qui vont te permettre d'augmenter de 10 à 15 euros ton panier moyen. Et donc, à la fin de la journée, si tu as 8, 10 personnes, ça peut vraiment faire la différence dans la caisse. Exemple de soins courts, ça peut être par exemple un masque tissu hydratant, donc faire une pause hydratante pour le visage pendant que la cliente est en épilation. Ça peut être aussi de faire un calus peeling au niveau des pieds. Ça peut être de faire un soin contour des yeux. Ça peut être aussi un drainage des jambes. Et sur ces soins courts, ça peut être aussi des soins qui durent 10 minutes, un quart d'heure, donc à condition d'avoir le temps de le faire dans l'agenda. En fait, l'idée, c'est que ça te permet de faire découvrir des prestations, donc c'est comme des échantillons à moindre coût, de prestations à haute valeur ajoutée, que ces clientes n'auraient peut-être jamais pensé de prendre, et de les emmener ensuite vers des soins un petit peu plus longs. Donc ça, c'est hyper intéressant pour transformer aussi ta clientèle épilation et onglerie vers de la clientèle soins. Concrètement, comment ça se passe? Tu peux leur proposer directement quand la cliente arrive pour son rendez-vous, mais le mieux c'est de proposer en supplément lorsque tu fais la prise de rendez-vous, ou bien de rappeler tes clientes pour leur proposer et t'organiser en amont. Si ta cliente apprécie ce soin court, n'oublie pas de lui rebooker cette prestation de soin court pour son prochain rendez-vous d'épilation. Maintenant, si tu veux en savoir plus, sache que on a fait une mini formation avec notre coach chouchoute Jennifer, avec plus de précision sur les soins courts et que tu peux facilement mettre en place. Le lien est dans la description de ce podcast. Mon conseil numéro 2, c'est vraiment le coup de cœur qui marche à tous les coups, c'est le coup de cœur make-up. Donc toujours en été, avoir 3 produits de make-up dans ta poche pour faire des retouches ou alors pour présenter ta nouvelle collection de saison. En fait, c'est hyper facile à placer les produits de maquillage. Ça va être de la retouche avec un anti-cerne par exemple quand tu vas faire les sourcils de tes clientes. Anti-cerne, crayon sourcil, tout ce qui va être autour du regard. Ou alors, peut-être, si tu as une nouvelle collection, proposer une remise en beauté avec un blush, un highlighter ou alors un gloss qui va illuminer le teint et apporter de la fraîcheur au visage de ta cliente. L'astuce, c'est vraiment de pas forcément lui laisser le choix, mais de lui faire choisir quand même un produit ou une couleur. Donc comme ça, elle va être obligée de tester les produits. Et ce qui est génial en maquillage, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'argumenter pendant 100 ans. Une seule devise, l'essayer, c'est l'adopter. Pour le make-up,
Clairement, si tu as une marque de maquillage, il faut toujours avoir un présentoir sur ta caisse parce que ça va te faire 10, 15, 20 euros, 25 euros en plus facilement sur des achats coup de cœur faciles. Donc ça peut très vite augmenter ton chiffre d'affaires chaque jour. Mon conseil numéro 3, ça va être vraiment sur les produits chouchous de l'été. Même chose que pour le maquillage, faire tester systématiquement un des produits chouchous comme le gommage, les laits hydratants, les produits post-épilation si tu en as, et de jouer vraiment avec un vocabulaire autour des sensations, de la senteur, de la texture, faire tester sur la main ou carrément sur les jambes si tu as le temps pour que la cliente puisse ressentir la différence de sensation sur sa peau et surtout lui parler, la faire voyager avec tes produits, ça c'est essentiel. Autre chose, ça va être d'argumenter sur la douceur de la peau. Donc on va éviter la peau de croco, on va permettre au poil de ne pas repousser sous peau parce que c'est souvent le cas pour le maillot par exemple ou sur certaines parties au niveau des jambes. Et donc le fait d'utiliser des produits hydratants, des gommages, des post-épiles, eh bien ça va favoriser les jambes douces et une repousse plus facile du poil. Ce sont des ventes clairement quand tu le proposes, quand tu fais tester, c'est des ventes qui sont hyper faciles en été et clairement tu vas rendre service à ta cliente. Alors après, si tu veux en savoir plus sur la vente, tu as toujours les techniques de vente sont casse, donc parler vraiment, évoquer le point qui va déclencher l'achat chez ta cliente. Ça, c'est des choses dont on parle dans notre Académie des esthéticiennes performantes. Si jamais tu veux avoir plus d'informations, n'hésite pas à nous contacter. Alors maintenant, avec tous les éléments qu'on t'a donnés, ces 3 conseils, c'est parti. Tu vas pouvoir optimiser ton plan de vol et te mettre des objectifs, mettre un maximum de pépettes in the pocket, comme dirait notre coach Leila. Dans le prochain épisode, nous allons t'aider à optimiser ta communication pendant l'été et te donner des astuces d'anticipation afin de réussir la rentrée de septembre. N'oublie pas de nous rejoindre sur le groupe ST des filles. On a hâte d'échanger avec toi sur les bonnes pratiques et erreurs à éviter en tant que chef d'entreprise dans l'esthétique. Et en attendant de te retrouver, n'oublie pas de taffer, kiffer, performer. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!